Le but de cet exercice, c'est de vérifier la continuité en 0, puisque c'est vraiment en 0 qu'il y a un changement qui s'opère. On va passer d'une fonction du premier degré à une fonction du deuxième degré. Alors, quand c'est possible, évidemment, on peut toujours tenter une esquisse de la fonction par morceau. Donc, le premier morceau, c'est pour les réels strictement plus petits que 0, donc vraiment tout ce qui va se passer à gauche de l'axe des y. X carré, par contre, c'est pour toute la partie droite de l'axe des y compris, puisque c'est plus grand ou égal à 0. 2x plus 3, c'est une droite qui a une pente de 2 et une ordonnée à l'origine de 3. On peut évidemment la représenter sur l'entièreté du graphique et puis gommer ce dont on n'a pas besoin. Donc 2x plus 3, une ordonnée à l'origine de 3 et une pente de 2. Ça veut dire que quand on avance d'une unité, on est censé monter de 2, ou si je recule d'une unité, je dois descendre de 2. Donc 2x plus 3, c'est cette droite. Chose près. Sauf que je n'ai pas besoin de la partie qui est située à droite de l'axe des y, donc je peux gommer tout ce qui est situé à droite et ne garder que la partie gauche. Donc j'ai 2x plus 3 qui est situé ici. X carré, bien x carré c'est bien connu, elle vaut 0 en 0, 1 quand x égale 1 et 4 quand x égale 2. Si je la trace en vert, eh bien x carré va donner ceci. Alors, il faut bien entendu prendre le temps de vérifier les points pleins et les points creux. Donc, dans notre cas de figure, ici, on a un point creux puisque 0 ne fait pas partie de la partie identifiée en bleu. Par contre, 0 fait bien partie de la fonction identifiée en vert. Donc là, j'ai un point, clairement un point plein. Sur base de ce graphique, on voit très rapidement que la fonction n'est tout simplement pas continue en 0. Ce qui veut dire que si on veut aller un petit peu plus loin et vérifier par rapport à la définition plutôt qu'au critère ici, c'est tout simplement, premier point, est-ce que 0 appartient au domaine de la fonction? Eh bien, on peut dire que oui, c'est assez évident puisque x égale 0, c'est compris dans l'intervalle plus grand ou égal à 0. Deuxième partie de la définition, il faut que la limite quand x tend vers 0 de f de x soit égale à l'image de 0. Ça, c'est la deuxième chose à vérifier. Bon, l'image de 0, on sait la calculer. L'image de 0, je suis dans la partie en vert, puisqu'on a dit 0 fait partie de cet intervalle. Donc, on va utiliser x carré pour calculer l'image. Donc, ça fait 0 au carré, 0 au carré, ça fait 0. Maintenant, que vaut la limite quand on s'approche de 0? Est-ce qu'elle vaut 0? Si oui, alors on pourra appuyer la continuité. Bon, ici, on sait que ce n'est pas continu en 0, donc a priori, c'est que cette limite ne vaut pas 0 ou tout simplement n'existe pas. Alors, graphiquement, c'est assez évident que quand on s'approche de 0 par la gauche, eh bien, on travaille sur le morceau en bleu. Et donc, si je remplace x par 0 dans le morceau en bleu, on va avoir 2 fois 0 plus 3. 2 fois 0 plus 3, ça fait 3. De la même manière, si je calcule la limite quand x s'approche de 0 mais par la droite, donc par la droite, on est dans la zone en vert. Ici, on est bien dans 0 plus, alors ici, on était dans 0 moins. Eh bien, la limite en 0 plus pour notre fonction f de x, ça va donner 0 au carré dans ce cas-ci, puisqu'on doit utiliser le morceau identifié en vert. 0 au carré, ça fait 0. Donc il y a bien un des deux côtés qui fonctionne, mais pas les deux. Donc la conclusion ici, c'est que la limite, quand x tend vers 0 de f de x, cette limite tout simplement n'existe pas. Puisqu'elle n'existe pas, elle ne peut pas valoir 0, et donc la fonction f n'est pas continue en 0. Et ça s'arrête là. Pour l'utilisation conjointe, évidemment, de la définition par rapport au graphique, l'énoncé au départ demandait juste d'esquisser. Voilà, on a fait l'exercice de manière un peu plus complète.